Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va voir ensemble aujourd'hui le verset 285 de la sourate Al-Baqarah et alhamdulillah, on va terminer notre programme spécial Ramadan. Je vous avais dit 30 jours, 30 vidéos et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pu respecter mon engagement. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dans le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, Allah il dit: le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers. 4 choses soulignées ici. Sans faire aucune distinction entre ces prophètes, ils affirment: nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite 4 piliers de la foi. Et on sait qu'il y en a 6 des piliers de la foi. La foi ici en Allah, ses anges, ses écritures et ses messagers. Les 2 autres piliers de la foi dont il ne parle pas, c'est la foi dans l'au-delà, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et enfin la foi dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc ici, les 4 piliers de la foi qui sont cités sont en lien avec le sujet, en réalité, de la prophétie. Donc on a Allah qui fait descendre la révélation, on a les anges qui organisent ce monde et cette dunya avec Jibril, l'ange Gabriel aussi qui est présent, qui est l'ange de la révélation, puisque c'est lui qui s'entretient avec les prophètes et les messagers. Et puis ensuite, tu as des livres qui ont été révélés, les écritures, acquis à des messagers de Dieu, des rusul, et puis on a aussi des prophètes qui ont été envoyés. On va essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, parce que c'est ça l'histoire de l'humanité. On a eu Adam qui est venu sur terre, le premier être humain, on a eu Noé, Nuh, on a eu Moïse, on a eu Jésus, Isa, on a eu Idris, on a eu Jacob, Joseph, autant de prophètes et de messagers dont on a foi, nous les musulmans. Et nous les musulmans, bien sûr, on considère, et là je m'adresse aux musulmans et aux autres aussi, bien sûr, qui ne partagent pas forcément notre foi, que pour nous, tous ces personnages sont des prophètes ou des messagers. Ils n'ont rien de divin. Juste, ce sont des êtres qui ont atteint un haut degré de spiritualité, qui ont été choisis par Dieu, avec qui Allah a parlé, à travers l'ange Gabriel ou pas, pour guider l'humanité, les créatures de Dieu, vers lui avec un grand L, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, les musulmans, on a un grand respect envers tous les prophètes et tous les messagers. On aime de tout notre cœur Jésus et Isa, alayhi as-salam. Que le salut soit sur lui et sur tous les prophètes et messagers. On aime de tout cœur Moïse, Jacob et Joseph, et on estime que ce sont ces gens-là, ces hommes-là qui étaient les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y a aussi des femmes qu'on aime d'un amour intense. On ne citera ici que Marie, Maryam. On a même une sourate du Coran qui s'appelle Maryam. Et ces prophètes et messagers, ils ont reçu des livres. Les livres révélés, Allah il en parle dans le Coran. On a At-Tawra par exemple, qu'on va traduire ici par la Torah. On a Al-Injil, l'évangile. On a Az-Zabour, on a donc les psaumes de David, etc. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est cité dans le Coran. Et nous, on croit aussi, c'est la foi du musulman dans tous ces livres et tous ces écrits qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr qu'on estime aussi, nous en tant que musulmans, et ça je vais le souligner, qu'après la révélation de ces écritures saines, les êtres humains, les prêtres, les rabbins, les politiques, ils ont apporté des changements parce qu'ils ont voulu réformer les religions, qu'il y a eu des ajouts, etc. Et que c'est la raison qui a fait que Dieu au final a envoyé un dernier prophète qui s'appelle Mohammed avec un nouveau livre qui a été révélé qui est le Coran. Mais seulement ici, comme il est marqué dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'engage à ce que le Coran ne soit pas changé et altéré. C'est pour ça que le Coran, il a été mémorisé dans les têtes, dans les mémoires, par un peuple analphabète, mais qui apprenait tout par cœur à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est absolument le même Coran, mot pour mot, de l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. Et comme je dis souvent, même si on faisait disparaître tous les Corans de la planète Terre, même si on venait à l'altérer, à le changer, c'est impossible, puisqu'il est mémorisé par des centaines de milliers de croyants à
travers le monde. Là, je vous donne juste un peu un panoramique de la croyance des musulmans qui, bien entendu, ont un respect énorme pour toutes les communautés, pour tous les êtres humains, car on est une grande famille, la famille de l'être humain. Maintenant, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient avec le Coran, il invite les chrétiens et les juifs, non pas à le rejoindre lui seulement, mais à rejoindre la religion d'Abraham. Car Abraham, Ibrahim alayhi salam, donc, c'est le tronc commun. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, il est dans la dynamique de la foi de Abraham. Et d'ailleurs, on dit qu'avant la première révélation, il adorait sans doute Dieu comme Abraham l'adorait. Et c'est ça l'islam finalement. C'est pas la religion des Arabes, c'est pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion finalement de Dieu, la même religion qu'il y a eu depuis le début et la naissance de l'humanité, avec un renouvellement ou un relancement qui a été fait à l'époque d'Abraham. Et nous, en tant que musulmans, les juifs, les chrétiens, tout le monde, tous doivent retourner à la religion d'Abraham, et c'est ça qui fera que on sera sur un tronc commun et une vision commune. Mais si c'est pas le cas, encore une fois, on se doit de se respecter, on n'a pas à se juger les uns les autres, et donc on doit vivre ensemble, discuter, débattre. Les comptes, c'est que Allah qui les fait, nous on n'est pas des juges. Alors maintenant on va terminer, Inch'Allah, la sourate Al-Baqarah ensemble, et on va lire le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, c'est le verset 286, et c'est une dua. Comme ça on termine notre programme du mois du Ramadan par cette belle dua qu'on trouve dans le Coran. Mais avant ça, je vous remercie, alhamdulillah, de m'avoir écouté, et j'espère que vous avez pu apprendre des choses et que ça vous a aidé à cheminer aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour terminer vraiment de la meilleure des manières, lisons cette dua, ce dernier verset ensemble. Dieu n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura accompli jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon, fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Amin, thumma amin. Je vous remercie pour votre écoute et continuez à me suivre, Inch'Allah, pour plus de rappels sur ma chaîne YouTube. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bien sûr, Eid al-Mubarak.